amen, amen. Bonsoir tout le monde. Soyez la bienvenue ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous passons directement à la parole de Dieu. Léa Pégaloup devant nous. Amen. Et nous commençons une série de l'enseignement. Merci les musiciens, merci ceux qui viennent conduire dans la louange, dans l'adoration. Amen. Est-ce que tu sais lui qui guérit toutes nos maladies? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je passe directement à la parole de Dieu et nous faisons un texte de base. Et nous devons faire une série d'études sur le livre d'Apocalypse. Je vais commencer. Ok, ce n'est que la semaine dernière que je fais l'introduction. Et on va continuer aujourd'hui avec l'étude sur l'Apocalypse. Et les choses qui vous disent, allez nous faire une série et comment on peut procéder. Et on va lire le livre d'Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 1 à 8. 1 à 9 plutôt. Apocalypse, le chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, le verset 1 à 9. Vous regardez? C'est le dernier livre de la parole de Dieu. Le livre de Apocalypse en anglais c'est Revelations. Pour faire la lecture de la parole. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il ait fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, lequel a testé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et de tout ce qu'il a vu. Le verset 3, ce qui est le plus souligné dans la Bible. Je viens voir souligné dans la Bible. Amen. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent des paroles de la prophétie, ceux qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Le verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le verset 6, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et à lui soit la gloire et aux puissances au siècle des siècles. Le verset 7 aussi, c'est qu'elle a pu souligner. Voici, il vient avec des nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. C'est un verset qu'on va rester aujourd'hui là-dessus. Je suis l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était, celui qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui a part avec vous à la tribulation et au royaume et de la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Soulignez aussi Patmos. On va rendre grâce à Dieu pour la parole de Dieu. Seigneur, mobile devant toi, Papa, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, on met ce moment devant toi, Papa, que le peuple, c'est qui croit prendre, on demande toi qu'il est capable d'une bénédiction pour eux, Seigneur. Papa, pour couvrir sa peuple, la parole de Jésus-Christ, pour prier pour un esprit de révélation, d'illumination, un esprit qui peut plus l'éclair et vous êtes capable de grandir, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te le disons, Amen. Amen, Amen, Amen. Voilà, j'ai commencé la semaine dernière avec une introduction. Et l'introduction, c'est que, et beaucoup de demandent, c'est que, quelque part de écrit à c'est que, nous te demandons des 3 petits points pendant toute cette étude qui nous va aller. On va connaître combien de temps il va aller. Mais nous te demandons d'être sérieux et attentifs. Ok? Nous ne parlons pas aussi vite, mais nous parlons tout doucement pour toutes les personnes capables de comprendre que nous faisons aller. Nous vous tous aussi une petite chose en général. Nous ne va pas trop profond. Au moins, ça pas personne capable d'une connaissance. J'aime une connaissance. Ok? Il faut aussi dire que amène un cahier, une plume. Ok? Et c'est que la chose plus importante, c'est que nous tous nous sommes coopérés. Amen. Nous pouvons prendre ensemble, nous pouvons dire l'étude ensemble. Qu'à la fin de l'église, nous sommes capables de partager, de causer avec nos camarades. Et surtout, nous pouvons lire beaucoup la Bible. Aujourd'hui, nous pouvons lire beaucoup la Bible. Nous pouvons se comprendre, quelque part, lire la Bible, nous trouvons les profondeurs, trouver verset là devant eux. Et ça, nous sommes capables de pour comprendre. Et quelque part, nous finissons un apôtre ouvert, c'est qu'à la fin, nous avons demander n'importe quelle question. Amen. Pas au milieu d'une prédication,
quand l'église est finie, il y a quelque chose qui nous fait comprendre, ok, ma serviteur de Dieu, nous sommes ouverts pour nous capables de une réponse à cette question. Je viens envers nous, demande-nous ma question, nous sommes capables là, pour capables d'exaucer, pour capables d'expliquer, pour qu'ils soient quelque chose d'être préparés. Je te dis préparés. Amen. Et voilà, aujourd'hui, nous rentrons dans la première chose, et dans ma petite chose qui nous lire beaucoup de la parole de Dieu. Amen. Dans ma prochaine minute qui va venir, vous devez prendre la Bible. Ceux qui ne sont pas capables, il n'y a pas de problème. Ceux qui ne sont pas connus, mais la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous pouvez écouter la parole de Dieu. Le livre d'Apocalypse, nous finit le chapitre 1er, le verset 1 à 9. Des trois versets clés qui nous pouvaient aider. Et il est important aussi d'encourager de passer à l'église si vous êtes capable de lire la parole. Mais à chaque fois que vous êtes à la maison, lire, vous êtes capable de comprendre. Amen. Les versets clés, le verset 1, il dit révélation. Je veux dire révélation. Révélation. Le mot anglais de Apocalypse, c'est revelation. Mais nous sommes capables de dire en anglais aussi Apocalypse, veut dire quelque chose qui est caché pour capable comment se trouver, pour comment se comprendre. Gardez-moi un petit peu sur le verset à cause de la gauche. Merci. C'est ma petite chose, voilà, c'est bon. C'est ma petite chose qui est cachette qui nous peut trouver. Ok? Le deuxième cachette. Le livre d'Apocalypse a été donné pour révéler ma petite chose qui est cachée. Ok? Deuxième, le verset 3, il dit béni ceux qui lisent, qui écoutent. C'est-à-dire qu'il y a une bénédiction. Quand vous lisez, vous trouvez qu'il finit clair là. Amen. Le verset 7, il dit que Jésus-Christ est prêt pour retourner. Amen. Et il dit voici qu'il vient avec des nuées. Nous pouvons rester là pour vous dire Jésus va retourner. Jésus va retourner. Amen. Et le verset 9, il dit l'île de Patmos. Je veux dire l'île de Patmos. L'île de Patmos. Regarde-moi un petit peu. Pour raconter l'histoire. Beaucoup d'entre nous trouvent le livre d'Apocalypse, c'est un livre, quelque part difficile à comprendre. Pour expliquer, quand je prends de ce contexte, je vais comprendre maintenant pourquoi il y a un livre qui paraît difficile à comprendre. Pour expliquer. Je te dis Patmos. Patmos c'était un île à bord que beaucoup de prisonniers étaient gardés. Comment l'apôtre Jean final là-bas, et il est important de savoir ça parce que ça pourrait être pour comprendre beaucoup plus par rapport au livre de l'Apocalypse. Jean tient là-bas parce que tu arrives à un moment, tu as un empereur. Écrire ça, c'est qui peut écrire. Empereur, tu s'appelle Domitian. Ok? D-O-M-I-C-I-A-N. Ok? Qui t'arrive, c'est l'empereur là. Il dit tellement soif du pouvoir, il connaît que là, la Bible dit, ma juif, pendant un roi pour venir. Il commence à persécuter tout ma juif. Il prend l'apôtre Jean, c'est dans un gros caraï, mon gars, il appelle ça un chaudron, rempli de l'huile. Il prend, comme ça, prend l'apôtre Jean, c'est là-dedans. Quand il prend l'apôtre Jean, c'est là-dedans de l'huile, l'apôtre Jean, ok, il sortit dans l'autre côté, sans rien, aucune égratignure, mais toujours que prêche la parole. Ok. Les là, il dit, il n'est pas pour tuer. Quand il n'est pas pour capable de tuer, les là, il dit, il a envoyé en exil, à l'île qui s'appelle Patmos, c'est Caribo. Je ne comprends pas pourquoi il est dans l'île de Patmos. Important ça. Qui fait, on explique tout ça, on explique tout pourquoi. Maintenant, quand il est dans l'île de Patmos, Dieu lui permet de révéler tout quelque chose qui peut arriver dans le futur. C'est lui l'auteur, c'est Jean, l'apôtre Jean, qui est l'auteur du livre de l'Apocalypse. Maintenant, donne-moi bien, suis-moi bien important. S'il écrit à tout quelque chose comme un bizarre était, ça les rois là, ça l'empereur là, tu peux trouver quelque part ce royaume qui vous crasé, tout qui vous crasé, lui tu peux détruire ce manuscrit là, c'est écrit dans un boulot, un gros boulot. C'est continué dans la Bible. Maintenant, ça a longtemps écrit dans un gros boulot. Mais maintenant, donne-moi bien, dans un gros boulot là qui finit d'écrire, il dit comme cela, donne-moi bien. Il dit moi, le dragon, la femme, l'enfant. Il dit comme ça que dans ma persécution, les là, tellement bien, c'est le mystère qui te permet. Suis-moi, je vous comprends. Les là, nous besoin comprendre que la Bible peut interpréter la Bible. Dieu connaît qui l'y fait. L'il fait ça, mais il y a un mystère caché. Quand ça l'empereur là, et il y a quelqu'un qui l'écrit. La femme est enlevée, l'enfant de trouve les coups, les trompettes, au son de la trompette. Peut-être, laissez-moi en plus de ce point. La même qui ça m'a manuscrit là a été protégé jusqu'à aujourd'hui. Amen. Je ne comprends pas comment Dieu est caché de ça. Mais quand il fait d'écrire, celle qui nous faisait comprendre quand nous allons étudier le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est mystérieux, mais la Bible peut interpréter la Bible. Et pour comprendre profondément
profondément le livre de l'Apocalypse, nous observons beaucoup suivre l'orientation de la parole de Dieu pour capable comprendre profondément. Je prends l'exemple, il parle du dragon, le serpent ancien. Comment on connaît le serpent ancien que le dragon il représente Satan, c'est qui quand vous faites référence dans l'Ancien Testament. Les livres des prophètes, vous venez jusqu'à l'Apocalypse. Vous comprenez comment il est important et il est important. C'est-à-dire que c'est un livre qui se mystère et caché. Mais seulement par la puissance du Saint-Esprit, Dieu révélé et le comprend. C'est sous les temps. Amen. Vous avez suivi moi? Amen. De tout est livre de Patmos. Maintenant, il y a une petite chose. Donne-moi bien. Le livre d'Apocalypse, veut dire premièrement, Apocalypse, Revelations en anglais, veut dire qu'il y a une petite chose qui est cachée pour bien être montrée. Ok? Mais qui est cette petite chose qui est cachée là? Qui était ça? Qui est cette chose qui est cachée? C'est un qui nous pourra arrêter là. Maintenant, nous pourrons trouver, nous pourrons chercher qui mystère qu'il y a. Le verset 7, il dit, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Qui se crée qu'il y en a? Nous vous lire beaucoup la Bible aujourd'hui. Vous êtes prêts? Amen. Allez, nous faisons lire ensemble. Je connais, moi, je suis capable, donne-moi bien. Nous sommes capables de rentrer, expliquer, théorie. Mais il est important de comprendre que quand je converse là, je décris, je dis, demain, quand quelqu'un vous pose une question, je désigne dans la connaissance du partage. Vous êtes même? Il est important, il est important. Et même, le livre avec des apôtres, moi je vais dire là-bas, ceux qui viennent de la Bible, mais on va dire tous ensemble, doucement. Amen. Pour moi, nous ne pas péper, même si nous avons fait l'étude d'abord dans un an, nous va faire. Amen. Mais c'est vraiment l'importance que je tout comprends et je tout est dans la connaissance, qui quelque part, je connais qui est dans deux. Vous êtes la même? Et là, pour beaucoup de personnes, il y a un mystère, mais aujourd'hui, Dieu vous permet qu'il nous comprenne. Amen. Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 11. Lisez. On dit à partir du verset 10. On est capable de trouver des temps pour écrire, c'est ok là? Je vais gagner des temps à écrire. Vous permet de faire de affaire, c'est quelqu'un qui regarde trop vite, si vous ne pouvez pas donner des temps d'écrire les autres la main, et même vous n'êtes ralenti, vous expliquez ça, ok, c'est moi? Amen. Actes des Apôtres, nous faisons moi d'être dans la classe. Ok. Vous donnez des temps, vous êtes écrit. Le verset 10. Et comme il avait des regards fixés vers le ciel, Jésus-Christ fait monter vers l'air. Ok. Pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ce sont des anges. Et regarde les anges qui dirent. Et il dit à homme Galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu alors au ciel. Dis à Jésus pour retourner. Jésus pour retourner. Amen. C'est Manange. Manange, il dit, il a allé, il donne une révélation. Pareil, moi je vais guetter, il est allé pour retourner dans la même manière. Amen. Nous vous guettons un autre verset maintenant. Le livre de Jean, chapitre 6. Excuse-moi. Jean, chapitre 6, 39, 40, 44, 54. Jean, chapitre 6. Le verset 39. Vous êtes capable de faire la lecture? Amen. C'est bon. 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est ce que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. De tout est au dernier jour. Qu'est-ce que ce dernier jour est? Nous guettons encore, le verset 40 encore. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et que je le ressusciterai encore au dernier jour. Il vous ressuscite au dernier jour. Le verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Encore, pour vous ressusciter au dernier jour. Le verset 54. Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Encore au dernier jour. Amen. Jésus-Christ même qui était au dernier jour. Pas oublier l'histoire de Lazare. Ok, le livre de Marc, chapitre 11.
l'histoire de Lazare, quand Lazare, Fidmo, maintenant, il dit, Seigneur, si te dis là, il dit, là, Jésus dit comme ça, et il pourrait ressusciter. Dire, oui, vous connaissez, il pourrait ressusciter au dernier jour. Mon disciple, ça va qui est Marie et moi, je tiens dans la connaissance que Jésus-Christ fait des autres, pour ressusciter au dernier jour. C'est tout tient dans ça, mais il partit encore être révélé. Mais avec les temps, sur la fin révélée. Amen. Maintenant, on va voir encore le deuxième mystère. De voir quel mystère maintenant. 1 Corinthiens 15. Tout le verset là, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, godly. Amen. 1 Corinthiens 15. Le verset 51, 52. Le deuxième mystère. Maintenant, connectez ce mystère, ça verset de 1 Corinthiens 15, verset 51, il faut être l'apôtre pour faire le livre d'Apocalypse. Trouve-le comme ça, trouve-le comme ça. Ça verset là, il y a l'apôtre pour faire le livre d'Apocalypse. Ok, pareil, on m'a dit quelque part, mon paiement de sa bâtiment, mon passe pas à l'apôtre. L'apôtre là, c'est 1 Corinthiens 15, verset 51. Amen, on peut lire? Amen. Voici, je vous dis un mystère. C'est Paul qui dit ça. Pas oublier que Paul, c'est un quelqu'un qui gagne beaucoup de révélations avec Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés. Il faut que le corps, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ça met, chapitre là, on va rentrer dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Ok, vite là, vous autres, c'est bon? Mon 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 13. Vous nous êtes en écrire. On va pas lire. Le fait que 1 Corinthiens 15, verset 51-52, il parle d'un mystère. Et ce mystère, il dit comme ça, nous tuons par mot. De vous sentir, de vous revêtir nous-mêmes de l'immortalité. Et maintenant, nous voyons quelqu'un qui voit. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 17. Ça m'a versé là extrêmement important pour comprendre le livre d'Apocalypse. 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Vous rappelez la lecture? Amen. Je t'amène. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne affligez pas comme des autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort, qu'il a ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Le verset 15. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premiers. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le verset 17. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Nous disons tous ensemble, enlevés. Le version anglaise, il dit caught up together. Ok? Suis-moi. Donne-moi bien, moi explique ça. Bon, pas pour capable rentrer profond. On met ça pour rentrer profond. Mais c'est pas suis-moi pour expliquer ça un petit peu. Quand un démon est mort, il est capable de quelque part enterré dans une place. Sur l'écho, sur un atome, jamais pour capable de détruire. En poussière de fer, en poussière de bois. Quand Jésus vit mort, pour nous revêtir de cette corps céleste, ça l'écho qui est déjà mort là, il vous bien répondre à la vie. Vous comprenez? Parce que regarde qui est arrivé. Quand on a dans le tombeau, ce l'écho parti là. Ça veut dire qu'il est arrivé, donne-moi bien, bon, prends-le comme ça, pour expliquer en haut dans le futur, pour expliquer. Quand Jésus-Christ pour venir, tout ce qui est mort, ça l'écho
qui mot là, qui est capable de mailler pour répondre à la vie, il pouvait un écho glorieux. Et dans le chapitre qui nous explique bien un écho glorieux qui était ça. Un écho glorieux, c'est un écho qui nous répétir pour nous capable de ressentir. Ok, bon, on ne va pas pouvoir entrer en détail à ce là. Il faut une complication, nous pouvons expliquer après. Maintenant, les mots parlent avant. Après, nous, écoute-moi, il ne faut pas se croire qu'il nous trouve mal bon pour monter. Bon, pour gagner le temps, 10 bouts de gaieté. Bon, pour gagner le temps, mets-moi à nous repentir, Seigneur, pardonne-moi. Et puis, après, nous pour aller. Non, non, la Bible claire. En un clin d'œil. Et il y a une petite chose qui ne pas oublier, pas mettre ça dans la tête. Au son de la trompette, beaucoup de gens pensent qu'il trompette là, nous donne l'eau la terre. L'incapable possible de tendre, mais tout vous passe dans un clin d'œil. Qui vitesse sous le son une trompette, qui vitesse pour aller les mots par l'avant. Et puis, nous, qui finissons rester, nous vous sentons, et c'est pour nous monter le voilà. Je ne comprends pas comment vous pouvez aller. Maintenant, ça reste un mystère, nous tout un mystère. Mes frères, moi d'accord, indiquant des imposements de questions, frères, dans la Bible, pas fin d'écrire le mot rapture. En fait, oui, pas fin d'écrire le mot rapture. Mais on va regarder maintenant, quand c'est un mot qui s'appelle rapture, nous donnons un rapture, l'enlèvement du fin d'écrire, il écrit là, come up together. Ça veut dire qu'il quelque part, Jésus-Christ peut venir. Moi, je explique ça courtement, doucement, pour vous êtes capable de comprendre. Moyennant 3 venues de Jésus-Christ. La première venue de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ vient comme un homme sur la terre. Marcher sur la terre, prendre le péché, monte la croix mort, ressuscité au 3e jour, il monte au ciel. La deuxième venue de Jésus-Christ, celle qui nous parle d'étudier, les Bouvini, le livre de Matthieu 24, qui dit tout œil le verra. Le verset 7, 1, 7, 10, 3, les Bouvini demandent nuit, tout le monde vous trouver. C'est que tout le monde vous trouve. Les laïms qui se lient pas pour tout sur la terre. Les vous descendent dans les cieux, montez, ils prennent nous y aller. Ok? Je connais comment il appelle ça, l'Iran. Je connais qu'il y a un esprit territorial de la terre. C'est que pour moi, on trouve comme ça. L'Iran est au camp de l'ennemi. Et dit coucou, je viens, je suis là, allez, mon commandant, allez, maintenant, vous guettez. À fraction seconde, une défaite encore. Je comprends. L'Iran est maintenant dans encore une fois, dans sa l'esprit et dans sa chose territoriale qui est là. Deuxième déchet, de rentrer, il dit maintenant, coucou, je suis là, mon commandant, mon gars. Ah, on y va, tout le monde. Je ne comprends pas comment ça se passe. Troisième venue de Christ, il pouvait venir que celui qui vous touche sur les monts des Oliviers. La terre pouvait, il pouvait faire la bataille dans Marie. Là, il pouvait régner avec l'eau la terre. On va regarder ça par un placard. Tout ça, beaucoup de personnes là, ils vont de ce place, de ce dernier. Ok? Maintenant, on va expliquer maintenant qui était ça. Le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 17, il dit nous tous nous poilons. Il dit nous tous nous poilons. Ok? Nous tous nous poilons, semaine prochaine, on va tout slow là. Quand nous tous nous poilons, il y a quelque chose qui est extrêmement important de savoir. Nous poilons, nous pouvons joindre Jésus-Christ dans les cieux. Nous l'écoutons les mots par l'avant, et puis nous, qui nous restons, nous pouvons changer la fraction d'une seconde, nous pouvons monter les poilons. Mais, donne-moi bien le mot caught up together. La version anglaise. Ensemble dans les airs. Anglais, caught up together. Le mot grec, c'est harpazo. Harpazo, H-A-R-P-A-Z-O. Ok? Harpazo veut dire quoi? Donne-moi bien bizarre qu'on pense. Harpazo veut dire que mot arrache un qui gagne quand il est danger de vie. Si moi en Grèce, moi dis dans une place publique, moi appelle un démon qui est en grec, appelez-vous d'aller dire ça. Vous allez moi, please explain me what is harpazo. Vous connaissez qui dit, il dit, passer exactement un camion pour venir taper des enfants, ou drape sur la caisse ou grizzly. Vous ici pas faire ça, ça veut dire le mot harpazo. Écrire ça, garde ça parce que ça vous sert du demain. Bien important. Maintenant, à l'époque, qui tient là, et la venue de Christ, dans l'apôtre, c'est quelqu'un qui s'appelle Jérôme. Ok, maintenant, ça s'appelle Saint Jérôme. Jérôme, il prend 70 étudiants, il peut translate, c'est-à-dire il peut sens grec, écrire ça la Bible, translate the Bible, sans ce mot, faire livre en latin. Les pas fin récit termine sur
sur la Bible, mais seulement à l'année 70, il termine ça, contenant quelque part la dispersation de tout le juif, manati persécuté, manati crase le temple, manati médifé dans le temple, manati allé. Ok, c'est l'histoire, ça c'est l'histoire. Mais qu'il finit faire, il finit écrire la Bible, ok, en latin. C'est ce qu'on appelle Latin Vulgate. Il y a plusieurs versions de la parole de Dieu. Ok, quand il finit écrire ça, ça même mot, harpazo en latin, veut dire rapere. R-A-P-E-R-E. Ok? Rapere, là-dedans, même dans ce mot rapere, là-dedans, c'est un mot rapture. L'aime un mot là, rapture. Maintenant, quand quelqu'un explique, il vient avec toi. Je connais qui fait nous prendre les temps pour expliquer ça. Dans sa dernière temps, là, beaucoup de monde qui des autres tout ça. Et pas fini d'écrire rapture, non, qui te veut pas de rapture. Les autres capables d'expliquer cette personne que rapture, il est écrit dans la Bible, et c'est moi dans une autre personne de la parole. Ok? Harpazo, rapture veut dire rapture. Vous êtes la même? Oui. Rapture veut dire rapture. Ok. Maintenant, là, nous vous dérive le mot rapture. Maintenant, moi, vous compile qui peut arriver quand vous êtes dans le livre. Ok? La première chose, prenant une somme de la trompette qui peut être sonnée pour vraiment croire moi personnellement dans le ciel. Mon philo, là, intimement, et puis nous terminer. Amen. Dans une fraction d'une seconde, on appelle ça twinkle of an eye. Pareil, moi, la Bible, Jésus-Christ a dit que l'éclair, il traverse l'Orient jusqu'à l'Occident. Dans une fraction d'une seconde, nous ne pouvons pas prendre le temps à le considérer. Ok? Maintenant, troisième petite chose, c'est les mots en avant. Et puis, nous pouvons joindre Jésus-Christ dans les airs. Ça, quatre petites choses hein, pour arriver l'enlèvement. Vous êtes amen? Amen. Maintenant, nous pouvons dire les mots et des versets de la parole de Dieu concernant une petite chose. Maintenant, quand pour arriver l'enlèvement, qui joue, qui est, qui date pour arriver l'enlèvement. Maintenant, on va ouvrir la parole de Dieu, le livre d'Apocalypse 16, 15. Tu veux suivre moi ce soir? On va faire le vite là. On dit, on fait beaucoup la vie. On a envie de faire beaucoup la vie. Amen. Apocalypse 16, 15. Thank you, Holy Spirit of God. I pray. Et un jour qui peut être dans l'enlèvement, oui, bien sûr, mais quand peut être dans ça l'enlèvement? En 2039, 2040, 41, 2024. Quand peut être dans ça? On va regarder qui l'a dit. Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. La Bible, Jésus peut dire pour venir comme un voleur. C'est-à-dire que quelque part, donne-moi bien, c'est une allégorie. Jésus-Christ n'est pas un voleur, il peut venir comme un voleur. C'est qui quelque part, il est exactement, qui peut vous dire, c'est qui pour veiller si tu connais quand voler pour venir. Et tu connais assis dans la porte, attendre qu'un bateau pour aller rentrer, il casse. Ok? Mais il n'est pas comme ça. Il n'est pas connu qui est, qui moment. Mais il tient loin de faire de veiller. Mais tu dis veiller. C'est le travail, ça, veiller. Veiller qui nous pas tombe dans la tentation. Veiller qui Dieu a, qui nous capable quelque part, connaît, nous capable de veiller. Veiller, veiller, veiller. Mais tu dis veiller. Matthieu 24, 43. Matthieu 24, verset 43. Je fais qui a dit là? Vous regardez? Matthieu 24, 43. Voyez, elle dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Les autres des doigts que Matthieu 24, on va retourner à Matthieu 24. 1 Thessaloniciens 5, verset 2.
Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Quand vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur vous dit. Amen. Moi, je serai content, ça verset là. Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 36. Vous avez regardé? Pour ce qui est le jour de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Une fois, vous avez une question. Suivant. Vous avez une question. Une question là, un peu, ça commence. Et la question, madame, immédiatement, vous savez faire, mais je suis d'accord avec le Saint-Esprit et Dieu, vous allez oui. Jésus est Dieu, vous allez oui. Le Père est Dieu, oui. Pourquoi dans la Trinité? Mais qui fait le Père tout seul comme ça? Je vais comprendre. Le Père tout seul comme ça parce que la souveraineté totale, expliquée dans sa verset là, souveraineté totale appartenait à vos personnes. Oui, Jésus est Dieu. Oui, le Saint-Esprit est Dieu. Mais la souveraineté, c'est-à-dire que quelque part, on prend un exemple. On prend un exemple, vous êtes capable de comprendre. Dans mon case, moi, chef de la famille. Moi, dans mon madame, mon enfant. Et dans certaines questions, mon enfant fait parce que mon fille, il y a d'autres choses. Et dans quelque chose qu'il faut madame faire parce que mon fille, il y a des choses. Mais il y a une décision principale qui personne ne peut pas faire tant qu'on va au Je ne comprends pas comment ça déroule. Ça veut dire le Père garde. Cela lui montre une petite chose. En bas, Dieu, le Père, le souverain de toutes choses. Amen. Et il vient dire dans le livre de Romains qu'il vous fait tout qui se vit en bas Jésus-Christ et qui Jésus-Christ met pour soumettre au Père. Je ne comprends pas. Le Père est souverain, le Père est suprême. À cause de ça, sa décision-là, c'est lui qui vous décide quand. Frère, avec ça, vous dire pourquoi j'ai oublié ça. Et moi, vous cassez aussi en dehors de la vie, vous dire, on est autre affaires. Moi, je trouve cette affaire, He is the Father. Il est le Père. C'est lui qui bosse. Lui vous décidez quand. Lui vous dire quand. Et lui vous n'arrivez bien aux pensées, capable de finir, vous dire, de tout le temps de tromper, il est capable de ce trône, il dire possible pour ne pas connaître, c'est maintenant le temps. Comment dit, sonnez trompette, Jésus dit, ok, vous voulez ça. Il vous déroule comme ça. Je peux comprendre. Mais quand il s'agit de toutes les décisions suprêmes, c'est le Père. Ça verset là montrer la souveraineté de Dieu. Ok, c'est bon? Amen. Je vais terminer dans 5 minutes. Pour vous terminer dans quelque chose qui nous pouvait aller bien la prochaine fois. Maintenant, venons à l'école de pensée par rapport à la venue de Christ. Pour vous découvrir, de vous terminer, semaine prochaine, nous pourrons rentrer là-dedans pour continuer. Et là, à l'école de pensée, quand Jésus-Christ est prêt pour retourner. Pour vous expliquer qui était ça. Je suis tout d'accord qui nous est là un enlèvement. C'est-à-dire tout le monde connaît là. Tout le monde connaît qu'il y a un enlèvement. Tout le monde connaît qu'il y a une rapture. Tout le monde connaît que Jésus-Christ pour retourner, personne ne peut pas consoler. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, quand il vous venir, c'est par rapport au livre de l'Apocalypse. Ok? Pour vous vérifier, de vous terminer sur cela. Nous avons 4 écoles de pensée. Combien d'écoles de pensée? 4 écoles de pensée. Et beaucoup de gens disent, tellement bien, beaucoup de gens disent, beaucoup de gens peuvent perdre le temps pour découvrir ça, quand tu peux passer à côté de cette bénédiction. Ça veut dire qu'il y a certaines petites choses qui ne pas trop passent le temps pour retrouver. On peut expliquer ça. Quand quelque part, je vais rater la bénédiction. Pas oublier, donne-moi bien, je comprends comment on peut retarder. Le mot continue veut dire en paso. En paso veut dire quoi? Moi, race, le danger. Mon race, les enfants, les camions, les livres, les tiennent. Ça veut dire en paso.
repérer. Il y a 4 écoles de pensée. Première école de pensée, c'est, il y a beaucoup de gens qui ne pas croire même qu'il y a un livre. On appelle ça un athéiste. Ok? Quelqu'un qui ne pas croire qu'il y a un livre. Pour eux, le monde spirituel va venir. Ok? La deuxième l'école de pensée, c'est que, on appelle ça pre-tribulation. Ça veut dire que nous pouvons être enlevés et puis dans la tribulation de la terre. Ok? Ça, c'est une école de pensée. Pas gain de la carte, semaine prochaine, nous pourrons profondément de plus. Premier, personne ne va croire. Deuxième, c'est que nous tous nous pouvons être enlevés et puis pour aller dans la tribulation de la terre. Deuxième, troisième école de pensée, nous appelons ça mid-tribulation. Ça veut dire que la tribulation pour arriver, nous vous trouvons l'antichrist, nous trouvons tout, là, au milieu de la tribulation, nous voyons dans le. Vous devez comprendre, hein? Vous prenez l'exemple, il y a 7 ans de tribulation, l'autre 3 ans et demi, nous voyons le. Ça, c'était l'école de pensée. Et la quatrième école de pensée, c'est que nous vous passons tout. Nous trouvons l'antichrist, nous vous trouvons tout. La dernière ère, le millénaire, nous pouvons être enlevés. Le millénaire, nous pouvons être enlevés et puis nous pouvons être établis avec Jésus dans la terre. Et il y a 4 écoles de pensée. Pour redire ce qui n'est pas fait. Les bons mots expliquent ça parce que c'est une petite chose qui nous sert. Premier, c'est l'école de pensée. Athéiste, pas quoi. Deuxième, c'est l'école qui doit être enlevée et plus dans la tribulation. Troisième, c'est qu'au milieu de la tribulation, qui doit être enlevé. Quatrième, c'est à la fin. Quand tu finis une passe tribulation, les coupes, les trompettes, tout ça fait une finie passer, après nous va être enlevé. Ce sont les 4 écoles de pensée. Qui fait me dire ça, vous pouvez aller, c'est la prochaine, vous pouvez expliquer plus profond. Je termine là. Qui fait me dire ça, frère? Parce que moi, il y a beaucoup de mes camarades qui viennent avec moi, mais toi, qui te crois? Il vient du sujet de la guerre. Il vient du sujet que moi, j'ai quelque part, il vient dire non, on est comme ça, on est comme ça. Finalement, au lieu d'embrasser les bénédictions qu'il y a dans sa livre, là, nous ne passons à côté par le prouve de propre opinion. Vous avez compris? Là, ils ont réalisé, vous dites ça, écoute-moi, pour aller dans l'enlèvement, pour aller dans l'enlèvement. Nous pouvons expliquer bien dans l'enseignement que de bien aller. Mais il y a beaucoup de personnes qui croient comme ça, mais quand on arrive sur le nous va. Vous avez compris? L'importance d'avoir plus de connaissances pour me capable de préparer moi pour la venue de Christ. C'est ça qui est important. Vous comprenez? Mais nous vous disons une fondation pour expliquer. Mais on a donné un petit bout. Le mot caught in the air. En passant veut dire être retiré du danger. On a donné un petit bout. Retiré du danger. La Bible claire. Retiré du danger. Une semaine prochaine, on va revenir. Amen. Vous êtes là-même? Amen. On arrive sur une suspense. Allez, on va se mettre debout. On va dire Dieu merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu, merci. I give you all the glory, God. On va dire Dieu merci ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Nous faire méditer, nous réfléchir, nous faire. La parole de Dieu, dit-elle quelque chose. Disons-nous comme cela, bénis ceux qui gardent cette parole de prophétie, qui étudient et qui quelque part gardent. Pourquoi? Parce qu'il y a pourtant qui nous garde le vêtement blanc. Il y a pourtant qui nous prépare, nous protège nous. Parce qu'il dit quelque part la parole de Dieu comme cela. Le retour de Jésus-Christ est proche. Quand je viens bientôt, oui. Amen. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire avant de terminer, de vous dire, Seigneur, vous demande de la grâce dans la vie. Amen. Remplis-moi les cœurs de la crainte de Dieu et qui vous capable de travailler au salut avec crainte et tremblement. C'est aujourd'hui le thème de notre prière quand nous terminer. Il est important de croire qu'il y a un enlèvement. La Bible claire
Et la Bible claire que nous tous, nous pouvons enlever ceux qui mangent sincèrement avec Dieu. Amen. Jésus-Christ peut retourner pour prendre son église pour aller. La Bible établit ça clairement, c'est ce qui nous peut dire. Quand il peut venir, personne ne connaît quand il peut venir. Mais il vient dire nous vous veiller et prier. Amen. Et non aussi maintenant, nous la mange avec notre Dieu. Et on va prier aujourd'hui. Chacun d'entre nous veille de la vie. Et qui quelque part nous capable de faillir ou fauter les désirs, les choses de ce monde. Mais il est important de préparer dans le nom de Jésus-Christ. Papa, dans le nom